Bonjour à tous, ici Lothaire Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui ensemble sur quelque chose qu'on m'a demandé récemment. On m'a dit, mais Lothaire, est-ce que l'acné c'est pas finalement une pathologie infectieuse et du coup est-ce que c'est pas contagieux? Alors effectivement c'est une question qu'on peut se poser si on reste dans cet ancien modèle de penser que l'acné c'est une pathologie infectieuse. Ça nous vient directement à l'esprit, parce que toutes les pathologies infectieuses, si vous avez que ce soit une grippe ou de l'herpès ou quoi que ce soit, c'est contagieux. Et pourquoi l'acné ce serait pas contagieux si c'est une pathologie infectieuse aussi? On peut se demander ça. Et du coup, c'est là aussi où la limite de la vision de l'acné en tant que pathologie infectieuse, elle se limite aussi à ça, elle se heurte aussi à ce phénomène-là. Donc effectivement, c'est encore une des limitations de ce modèle, de cette vision-là, de cet ancien modèle. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça. Eh bien, la première chose qu'il faut saisir, c'est une notion qui est assez complexe à comprendre quand on ne sait pas vraiment comment le corps fonctionne et comment la flore fonctionne. Donc, comme vous le savez, on a énormément de bactéries sur notre corps, dans notre corps, et c'est même un euphémisme de dire énormément, puisqu'en fait, en vérité, on a 10 fois plus de cellules bactériennes sur et dans notre corps que de cellules humaines. Il y a même un livre qui avait été écrit qui s'appelait 10% humain. Ça veut dire que 90% de ce qu'est un humain, c'est des bactéries, des micro-organismes. Donc il faut avoir notion de ça, il n'y a pas à s'inquiéter, etc. C'est ce qui fait qu'on a un corps qui est fonctionnel, c'est parce qu'il y a tout un tas de micro-organismes qui fonctionnent en symbiose. Et c'est pour ça aussi que se gaver d'antibiotiques ou de choses comme ça, c'est peut-être pas la clé là-dessus, surtout que c'est des choses qui sont des fois à assez large spectre. Ce que ça veut dire, c'est que ça va quand même tuer et perturber l'équilibre naturel de votre corps sur un grand nombre de populations de micro-organismes et de bactéries. Donc, effectivement, ça en fait partie des problèmes que ça peut engendrer. Mais, du coup, ce qu'il faut saisir là-dedans, dans cette histoire de flore, c'est que pourquoi est-ce que ça fonctionne? C'est parce qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre entre différentes bactéries. Alors, dans l'intestin aussi, on aime bien dire qu'il y a des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries. Clairement, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a des bonnes bactéries, entre guillemets. Toutes les bactéries servent à quelque chose. Elles ont soit un travail d'occuper un territoire, une niche écologique dans notre corps. Et généralement, elles ont aussi, surtout dans l'intestin et dans tout notre système digestif, une part d'absorption et de transformation de nutriments pour qu'on puisse les absorber, notamment que ce soit les vitamines ou les choses comme ça. On a aussi quelque chose de très important qui concerne ces bactéries. C'est donc la notion de bonne ou mauvaise, c'est que certaines bactéries, on les appelle opportunistes. Et ce que ça veut dire par là, c'est que lorsqu'elles en ont l'opportunité, c'est-à-dire lorsqu'elles ont un petit peu plus d'espace ou que voilà, il peut y avoir d'autres perturbations dans le corps qui font qu'elles vont pouvoir prendre le pas sur d'autres éléments du corps, d'autres places, d'autres niches écologiques, etc. Et c'est ce qui va faire qu'on peut avoir une infection, que ça déclenche des symptômes et une pathologie en fait. Donc, effectivement, il y a cette notion qu'il faut avoir. Et pour revenir à l'acné là-dessus, pourquoi est-ce qu'on a toujours mis et incriminé un petit peu le Propionibacterium acnes dans l'acné? C'est parce qu'on s'est rendu compte que dans la physiopathologie de l'acné, c'est-à-dire dans le phénomène de génération d'un bouton, il y a bien la prolifération de bactéries et en particulier de cette bactérie gram-positive, qui va se développer aussi au niveau des lésions, au niveau des peaux acnéiques. Et du coup, les gens se sont dit, ah bah, c'est vite vu, c'est à cause de cette bactérie-là. Mais comme tout le monde l'a, cette bactérie en grande majorité, et que on ne peut pas vraiment se la transférer d'une personne à l'autre puisqu'on a un système qui a déjà un équilibre, etc. On se dit, bon, l'acné, c'est pas contagieux. Et on se dit, enfin, j'ai envie de dire, il n'y a pas plus de preuves que ça, hein, mais je pense que c'est encore une fois, hein, c'est une notion, on l'a tellement répété et on l'a tellement vu dans, je veux dire, on l'a tellement entendu que c'était pas contagieux, etc., qu'on l'a admis. Après, il n'y a pas véritablement d'études là-dessus, mais on peut admettre que c'est le cas, que c'est pas quelque chose de contagieux. Maintenant, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont des fois cette croyance. Je me souviens d'une amie qui m'avait dit, moi, je sais que quand je vais danser, que je danse avec des gens qui ont de l'acné, ça m'arrive d'avoir un bouton le lendemain ou des choses comme ça.
Et là, on rentre dans ce que moi j'appelle le biais de validation. Et en tant que scientifique, c'est la chose qu'on essaie toujours d'éviter, et on fait toujours très attention à ça. C'est le fait que quand on se focalise sur un truc, après on a tendance à le voir et on a tendance à valider nos propres hypothèses. Et la vraie manière de casser un biais de validation, c'est quand vous avez tellement répété l'expérience et tellement eu systématiquement le même résultat. Là, vous savez que c'est plus un biais de validation, on est bien sur quelque chose de tangible, de répétable, etc. Et c'est à ça que sert une étude clinique aussi. Et quand quand vous avez accompagné autant de personnes que moi, vous savez maintenant les règles, etc. et les piliers et les clés qui font que ça fonctionne. Et on n'est plus dans le biais de validation. Mais voilà, gardez toujours ce petit truc-là en tête. Et là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, il y a cette bactérie qui peut et qui est dans le processus physiopathologique de l'acné, à un endroit spécifique au moment effectivement de l'inflammation cutanée. Mais il faut bien savoir que, après c'est ma vision des choses, cette bactérie-là, elle vient à la suite d'une cascade déjà inflammatoire qui est en train de se passer, et elle vient d'une manière réflexe, entre guillemets, c'est-à-dire dans un processus normal, lorsqu'il y a formation de ce bouchon de sébum et d'autres particules, etc., elle vient grignoter un petit peu ça, elle vient faire son travail d'éboueur, elle vient nettoyer un petit peu la peau et simplement la stopper. C'est stopper un processus physiologique d'ailleurs, dans ma vision des choses. Et ce qui est intéressant, c'est de se focaliser sur qu'est-ce que c'est qui a généré ces trucs-là. Qu'est-ce qui a généré toutes ces réactions inflammatoires qui ont fait qu'on s'est retrouvé à avoir ce bouchon et à avoir cette prolifération bactérienne. Et pas seulement comme... C'est un petit peu le modèle qui est là depuis peut-être 50, 60 ans. Cette idée de se dire, pas de problème, il y a une bactérie, donc on va mettre antibiotiques dessus, et c'est parti, et on y va. Déjà, moi je vois beaucoup de personnes arriver, et notamment j'ai des personnes qui sont dans mon programme, qui ont eu pendant 10 ans des antibiotiques au long cours. Ça veut dire que pendant 10 ans, chaque jour, ils ont pris un antibiotique, et c'est des fois à large spectre. On parle de Bactrim, on parle de choses qui sont fortes et qu'on ne donne pas en première instance. Ces gens-là, même avec ça, souvent on continue d'avoir de l'acné, c'est-à-dire qu'en plus c'est même pas assez palliatif parce qu'il y a toujours des symptômes. Et une fois qu'ils arrêtent ça, évidemment il peut y avoir une recrudescence ou pas, mais surtout pour les personnes qui sont entrées et dont je m'occupe, ils se rendent compte que pendant 10 ans ils ont essayé de contenir les choses, et finalement en rentrant en quelques semaines, en faisant les bonnes choses, ils n'ont plus du tout d'acné, plus du tout de boutons. Donc encore une fois, se focaliser sur les sources des problèmes, c'est comme ça qu'on les règle. Et c'est ça qui fait la différence. Voilà. Donc, en tout cas, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces causes profondes, je vous ai fait un petit webinaire là-dessus que j'ai appelé les 7 étapes pour se débarrasser de l'acné pour toute votre vie, pour déjà comprendre bien ce que c'est. Vous pouvez trouver le lien directement dans la description de cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite de continuer de prendre bien soin de vous, de continuer de vous éduquer là-dessus parce que, encore une fois, il s'agit de processus inflammatoires et l'inflammation, c'est la base de toutes les pathologies humaines quasiment. Je parle de pathologies dégénératives, je parle de pathologies auto-immunes, etc. C'est un corps avec cette sonnette d'alarme qui a été tirée pendant longtemps jusqu'à ce qu'on atteigne des pathologies qui vont être un petit peu plus dégénératives. Donc voilà, il faut être conscient de ces choses-là aussi. Donc en tout cas, prenez bien soin de vous. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous avez le lien dans la description. Vous voyez aussi tous les témoignages des personnes qu'on accompagne. C'est un tout petit fragment de toutes les personnes qu'on a accompagnées, mais encore une fois, merci d'avoir partagé vos expériences avec le monde. Et en tout cas, prenez encore une fois bien soin de vous. Et moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas, et vous a été utile aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, à mettre un petit commentaire et à vous abonner aussi si vous en voulez d'autres. Et puis moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut.